Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur qui a fait une belle confession devant Pilate. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux, une fois de plus, de nous tenir devant le peuple de Dieu et de partager la plus importante chose sur cette terre, à savoir la parole de Dieu, connaître sa volonté et la mettre en pratique. Cette semaine nous rappelle la naissance ou la venue de Jésus-Christ dans le monde. C'est un grand moment qui nous rappelle que Dieu un jour a décidé d'envoyer son Fils unique afin d'apporter le salut à ceux qui ont son image et sa ressemblance. Aujourd'hui, notre message aura pour texte le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 1, du 25e verset au 27e. Nous allons prendre nos Bibles, les ouvrir et lire ensemble. Nous répétons Colossiens chapitre 1, du 25e verset au 27e. Nous lisons au nom du Seigneur. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. À savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Notre thème aujourd'hui, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, l'espérance du chrétien, c'est d'aller un jour vivre l'éternité avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, avec Dieu le Saint-Esprit, dans la communion des saints, c'est-à-dire de tous ceux qui seront sauvés. L'espérance du chrétien, c'est d'aller vivre dans le royaume de beauté, le royaume de splendeur, le royaume de vie sans fin que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. L'espérance du chrétien, c'est d'abandonner cette vallée de larmes qu'est la terre, cette vallée de haine, d'égoïsme, afin d'aller vivre la vie en abondance dont Jésus a tant parlé. L'espérance du chrétien, ce n'est pas d'être célèbre sur cette terre. L'espérance du chrétien, ce n'est pas avoir toutes les richesses de cette terre. Jésus lui-même a dit, que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner toutes les richesses, tout l'or sur cette terre, d'avoir tout l'argent, d'avoir toutes les banques, si un jour tu perdais ton âme? Parce que l'âme, c'est la chose la plus essentielle. Donc l'espérance du chrétien, ce n'est pas les plaisirs trompeurs de ce monde qui va passer, de ce monde que Dieu va détruire. Parce que Jésus a dit, tout passera, sauf ma parole. Donc notre message, nous le répétons, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Toutes les nations sur terre, en cette semaine, toutes les tribus, tous les pays, toutes les communautés vont célébrer la fête de Noël. Le vrai message de cette fête, c'est que Dieu un jour a décidé, Dieu volontairement, nous insistons sur l'adverbe volontairement, a décidé volontairement, c'est que Dieu lui-même l'a voulu. C'est Dieu qui a décidé, un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur, Jésus-Christ. Dieu a décidé volontairement de sauver l'humanité à cause de son amour inconditionnel
Dieu aime librement et naturellement. Et il a envoyé son Fils pour nous sauver. Donc, la volonté de Dieu a toujours été que l'homme vive en paix. La volonté de Dieu a toujours été que l'homme ait le bonheur. Mais l'homme s'est toujours dérobé. Mais malgré tout cela, Dieu a toujours fait des pieds et des mains pour rattraper l'homme. C'est Dieu qui a toujours pris l'initiative. Pendant que cette année est en train de finir, si tu es père, si tu es mère, et que tu ne t'entends pas avec ta fille, ta nièce, ton fils, ou un de tes parents, bien aimé dans le Seigneur, rappelle-toi que Dieu a toujours pris l'initiative de se réconcilier avec sa créature. Vous voyez, de Dieu qu'il est, du Tout-Puissant qu'il est, il prend l'initiative de venir se réconcilier. C'est un Dieu d'amour, c'est lui qu'il nous faut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie de Dieu, la vie qui ne finit pas, la vie de toujours, la meilleure. La meilleure. Une vie dont Jésus dit que nul ne vous arrachera de cette vie. Nul ne vous la prendra. Vous êtes dans ma main. Donc c'était la volonté de Dieu. Il faudrait que cette fête de Noël nous rappelle la bonté de Dieu, la générosité sans fin de Dieu. Dieu t'aime, mon frère. Et Dieu t'attend. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit condamné, mais il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. C'est la volonté de Dieu. Avant que cette année finisse, s'il y a des gens avec lesquels vous avez des problèmes, mon frère, appelle-les. Fais la paix, réconcilie-toi avec eux. Ton Père aime ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Ton Père qui est dans les cieux aime ceux qui favorisent la réconciliation, fondée sur l'amour, pas sur l'hypocrisie, parce que Dieu voit le cœur. Ce que l'homme ne peut pas voir, Dieu le voit. Dieu donc a décidé. Et il a fait quoi? Il a envoyé un ange à une vierge, à Marie. L'ange arrive, l'ange salue Marie. Vous voyez, Dieu est poli. Dieu est bon. Il dit, je vous salue Marie. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et vous serez la mère du Sauveur. Marie de dire, mais comment cela est-il possible parce que je suis encore vierge? Je n'ai pas encore connu un homme. Marie était une femme de bon témoignage. Une jeune fille de bon témoignage. Et l'ange de lui dire, l'ombre du Seigneur, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira et tu donneras naissance à un enfant. Et cet enfant sera le sauveur de toute l'humanité. Et Marie dit, mais ce n'est pas possible, je n'ai pas encore connu d'homme. Et l'ange de lui dire, ce qui est impossible aux hommes, l'est possible à Dieu. Ce que ta nation ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Ce que ton peuple ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Ce que toi-même tu n'as pas pu faire durant l'année 2013, Dieu peut le faire. Rien n'est impossible à Dieu. N'entends pas ce que les hommes disent. La foi, c'est croire sans preuve et parfois contre les preuves. C'est ça la foi. C'est pourquoi l'apôtre dit, notre foi est une folie pour ceux qui périssent. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Quand la porte est fermée, tu dis qu'elle est ouverte. Dieu est capable. Il a le pouvoir. Il est capable de le faire. Et Marie dit que la volonté de l'Éternel soit faite. Je bénis mon Dieu qui m'a choisi, qui a fait de moi l'heureuse de tout temps. Donc, Marie avait accepté. Marie a cru au message. Donc la foi de Marie était importante là. Parce que si Marie avait dit non, je ne veux pas,
je ne pense pas que Dieu l'aurait forcé. Parce que si Dieu n'avait pas voulu le consentement de Marie, il n'aurait pas envoyé un ange. Il aurait mis Jésus dans son ventre. Donc Marie là a accepté. Et dans son cantique, elle dit même « Mon Seigneur, mon Sauveur ». Dans le cantique de Marie. Donc Marie précise qu'elle a besoin d'un Sauveur, mon Sauveur. Marie était une femme. Elle n'était pas parfaite, mais elle était pleine de foi. Dieu n'a pas besoin d'homme parfait. Jésus a fait tout le travail sur la croix pour que nous ayons sa perfection à travers notre foi. Mais Dieu veut des gens de foi. Donc s'il y a des choses qui n'ont pas marché, maintenant invite Jésus-Christ. Les hommes ne peuvent pas se réconcilier entre eux s'ils n'invitent pas celui qui nous a donné la parole de la réconciliation, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes ne peuvent pas avoir la paix entre eux s'ils n'invitent pas le prince de paix qu'est Jésus-Christ. Ce seront de mots vains, creux. Depuis plusieurs années, l'humanité parle de paix. Et dès qu'ils ont exclu Dieu, le vrai Dieu, c'est-à-dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, dès que vous l'excluez, il y a le déluge. Il y a César et déluge. Mais quand Jésus est là, il y a la vie, la paix et la joie. Donc, n'oublie pas, mon frère, que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand Jésus est en toi, tu as l'espérance de la gloire. Quand Jésus est en toi, tu verras la gloire. Cette année est en train de finir. 2013 est en train de finir. Il y a des choses que tu avais programmées, qui te semblaient à deux doigts. Tu pouvais les réaliser, tu pouvais les accomplir, mais cela ne l'a pas été. C'est encore possible avec l'homme de Galilée. C'est encore possible avec Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Le même évangile que nous prêchons, c'est le même évangile que l'apôtre a prêché à Athènes, en Grèce. Le même évangile que nous prêchons aujourd'hui, c'est le même évangile que l'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte, avait prêché. Le même évangile que nous prêchons aujourd'hui, c'est le même évangile que l'apôtre Philippe avait prêché à l'Éthiopien, à cet Éthiopien. Même évangile, même message d'amour, même évangile, même pouvoir, même évangile, même pouvoir de guérison, même pouvoir de délivrance, même pouvoir de bénédiction. Jésus n'a pas changé. Invite-le, Seigneur. Invite-le, mon frère. Invite-le, Seigneur. Dans ta vie, ne va pas par toi-même. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Marie a répliqué. Elle a dit, mais non, dans mon école, on m'a enseigné, pour qu'il y ait un enfant, il faudrait qu'il y ait, qu'on retrouve les sémences du genre masculin et du genre féminin. Il faut que l'homme et la femme soient là. L'ange a dit, non, ça c'est sur la terre. Mais dans mon royaume, dans le royaume de mon Père, tout vient avec sa parole. Sa renommée s'est accrue par la réalisation de ses promesses. Ce que sa main dit, sa bouche l'accomplit. Dieu est capable de changer ta vie, mon frère. Si 2013 n'a pas réussi, ça peut marcher. Mais invite Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est venu dans le genre humain pour nous sauver. Il est venu dans le genre humain parce que nous ne pouvions pas par nous-mêmes nous libérer des griffes captives du péché. Nul ne pouvait se sauver. C'est pourquoi Dieu est entré dans le genre humain. C'est une chirurgie spirituelle que Dieu le Père seul pouvait faire. Le divin devenant humain. C'est donc à porter. Chacun peut recevoir cette bénédiction à condition de croire, à condition d'avoir la foi, une foi saine et simple, une foi qui peut être expérimentée par tout homme qui a un cœur, qui a du sang, qui respire.
Ce n'est pas seulement ceux qui sont lettrés, ceux qui ont l'argent, n'importe qui. Jésus-Christ veut changer ta vie. Il veut recommencer avec toi. Il veut naître encore dans ta vie. Si tu l'invites aujourd'hui, mon frère, si tu l'invites aujourd'hui, ma soeur, il entrera dans ta vie et il te bénira. Et il te bénira. Et il changera ta vie. Et ce qui a été impossible hier sera possible. La maladie qui te tourmente, Jésus la chassera. Les sorciers qui te visitent chaque fois, Jésus les chassera. Les sorciers qui t'embêtent, tous les tracas qui sont autour de toi, Jésus a le pouvoir de les briser. Sa main est forte. Mais il veut quelque chose de toi. La foi. Cette foi qu'avait Marie. Cette foi que Marie avait en son Sauveur qui est Dieu. Cette foi que Marie avait démontrée en acceptant et en entonnant le cantique par la suite. Comment on reçoit Jésus-Christ? Comment on reçoit Jésus-Christ? Le plus simplement du monde, en l'acceptant, en l'invitant. Je te donne un modèle. S'il te plaît, fais-le et le Seigneur entrera dans ta vie. Écoute cette prière, ce modèle. Seigneur Jésus-Christ, je me repens de toutes mes fautes. Je me repens de ce que j'ai dirigé ma vie par moi-même. Aujourd'hui, je reconnais que tu es mon Seigneur, que tu es mort sur la croix pour moi. Tu es ressuscité pour ma justification. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Fais de moi la personne que tu voudras que je sois. Saint-Esprit, aide-moi à vivre la vie de Jésus. Merci Seigneur d'être entré dans ma vie. Et si tu fais cette prière, et si tu es sincère, j'insiste là-dessus, si tu es sincère, le Seigneur entrera dans ta vie. Et tu seras sauvé. Et ce jour-là, tu auras la gloire. L'espérance du chrétien, c'est la gloire. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas avoir la renommée, ce n'est pas avoir du charme, ce n'est pas avoir de la beauté. La beauté est passagère. Le charme est éphémère. Et tu feras cette prière et le Seigneur entrera dans ta vie. Pendant que tu fais cette prière, laisse-moi prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, voici mon frère et ma soeur. Ils ont fait cette prière. Ils t'ont accepté. Ils n'ont pas seulement ouvert leurs lèvres pour balbutier des mots vains. Leurs mots sont venus de leur cœur. Et puisque tu l'as promis, celui qui confessera le Seigneur et qui croira de tout son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il sera sauvé. Seigneur, que le salut soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que par leur témoignage, beaucoup viendront à ton royaume. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, 2013 est en train de finir. 2014 est en train de venir. Entre la fin et le début d'une nouvelle chose, beaucoup de choses s'affairent. Je vais prier pour cette année, pour toi, 2013. Je prierai pour que le Seigneur apparaisse dans ta vie. Que le Seigneur Jésus soit ton partage. C'est ce que nous voulons. Quand Jésus est là, tout vient par la suite. Seigneur notre Père, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui a déclaré sur la croix, tout est accompli. Je prie pour tous ceux qui suivent ce message, pour tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo. Seigneur, que ta puissante main qui n'est pas courte, les touche. Que ta puissante main qui n'est pas courte, les guérisse. Que ta puissante main qui n'est pas courte, les libère de toute emprise sorcière, de toute emprise maléfique, de toute emprise démoniaque. Au nom de Jésus, je te libère. Au nom de Jésus, je te libère de la malédiction familiale. Au nom de Jésus, je brise les effets de la malédiction générationnelle. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de l'échec dans ta vie. Et j'appelle la bénédiction de l'arrière-saison dans ta vie. Que la pluie soit abondante dans toute ta vie. Et que par-dessus tout, le Seigneur Jésus soit ton berger. Parce que quand il sera ton berger, tu ne manqueras de rien. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez une bonne fête de Noël. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez une belle, précieuse et bonne année 2014. N'oubliez pas
que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et surtout, n'oubliez pas, Christ en vous, Christ en nous, la gloire, l'espérance de la gloire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ vous aime, Dieu le Père vous aime, le Saint-Esprit vous aime. Bonne année au nom de Jésus-Christ. Amen.